Elle propose des tenues décontractées pour les femmes afin qu'elles puissent se déplacer, bouger et même travailler. Oh, travailler, les femmes! Et vous savez ce qu'elle va faire en plus? Elle va porter des pantalons. Pantalons pour une femme? Mais c'est complètement fou. Mais enfin, oh là là. Aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire. Une histoire qui n'est pas fictive, qui est réelle, parce que les histoires sont un très bon prétexte pour améliorer ta compréhension orale et apprendre du nouveau vocabulaire. Bienvenue dans cette nouvelle leçon de français où je te raconte la vie de Gabrielle Chanel, plus connue sous le nom de Coco Chanel. C'était une femme anticonformiste, moderne, une femme d'affaires, féministe, créatrice de génie. Elle est devenue une icône intemporelle. Et son histoire nous montre qu'avec du travail, du talent et beaucoup de courage, on peut accomplir des choses extraordinaires. Et je suis sûre que son histoire va t'inspirer, toi aussi. Si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, enchantée, je m'appelle Nelly, je suis professeure de français et passionnée par la langue et la culture française. Aujourd'hui, j'avais envie de te partager un peu de ma culture à travers ce portrait d'une femme que j'admire beaucoup. Tu peux activer les sous-titres de la vidéo et tu peux également consulter la transcription de cette vidéo dans mon blog. Remontons un petit peu le fil du temps pour comprendre comment Gabrielle Chanel, la petite fille, est devenue une icône intemporelle. Cette petite fille est née le 19 août 1883 à Saumur. C'est la région des Pays de la Loire. Elle naît dans une famille modeste. Elle est née hors mariage. Ses parents n'étaient pas mariés, ce qui à l'époque n'était pas très bien considéré. Malheureusement pour elle, elle devient orpheline. Sa maman décède lorsqu'elle a 12 ans. Donc, Gabrielle est confiée à un orphelinat. Elle va être élevée par des religieuses dans un couvent. Et c'est là, entre les murs de ce couvent, qu'elle apprend à coudre. Elle apprend donc la couture. Et bien sûr, ça sera déterminant pour son avenir. Mais elle ne le sait pas encore. Elle débute sa carrière de couturière en 1903 dans un atelier qui confectionne des trousseaux et des layettes. Autrement dit, des vêtements pour les bébés, les nourrissons, les nouveau-nés. Note bien ces mots. Je viens de te donner 3 synonymes de bébé. Dans une abbaye, on trouve ce qu'on appelle des vitraux. Je te mets une photo juste ici des vitraux de l'abbaye d'Aubazine, donc l'abbaye dans laquelle elle a été élevée par les sœurs, les religieuses. Est-ce que tu aurais une remarque à faire? Est-ce que tu observes quelque chose de particulier? Rien? Rien du tout? Ok. Là, je te mets le logo de la marque Chanel. C'est clair et net. Ces vitraux ont inspiré Gabrielle pour la création de son logo qui représente les 2 C de Coco et Chanel qui sont entrelacés afin de créer le célèbre logo et ça représente aussi les initiales. C'est fou de voir que tout est une source d'inspiration pour Gabrielle. Après ça, elle a tenté une carrière de chanteuse, danseuse dans les cabarets. Et c'est là qu'elle adopte le surnom de Coco. Parce qu'elle chantait une chanson qui s'appelait « Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro ?» Qui qu'a vu Coco dans le Trocadéro? Le Trocadéro, c'est l'endroit de Paris où on peut voir la Tour Eiffel. Donc, qui est-ce qui a vu Coco dans le Trocadéro? À ce moment-là, elle fait des rencontres déterminantes. Elle rencontre Étienne Balsan, qui l'introduit dans la vie mondaine et qui lui présente celui qu'on surnomme Boy Capel, qui devient son grand amour. Il la convainc de se lancer, de commencer une activité de confection de chapeaux. Je trouve ça très amusant, regarde, parce que si l'on s'intéresse à l'étymologie du mot chapeau, on remarque une chose. Chapeau vient de l'ancien français chapelle, du latin capellus, de l'italien capello, du catalan capelle et de l'occitan capelle. Je trouve cette anecdote assez amusante.
Et ce Boy Capel va prêter de l'argent à Coco Chanel en 1910 pour qu'elle ouvre sa première boutique de chapeaux. L'adresse n'est pas n'importe laquelle, c'est le 31 rue Cambon. C'est la première boutique officielle Chanel et elle existe toujours aujourd'hui. Chanel va créer des chapeaux élégants, mais simples, faciles à porter, très différents du style extravagant de l'époque. Vous savez qu'à l'époque, on portait des énormes chapeaux avec plein de nœuds, de plumes, de fleurs et même de fruits dessus. Imaginez le poids. C'est un peu le début du style Chanel et de son ambition simplifier la vie des femmes, créer des tenues confortables. Avant, les femmes portaient des corsets qui les empêchaient de respirer pour leur créer une posture élégante. Chanel dit stop au corset. Elle propose des tenues décontractées pour les femmes afin qu'elles puissent se déplacer, bouger et même travailler. Oh, travailler! Les femmes! Oh mon Dieu! Et vous savez ce qu'elle va faire en plus? Elle va porter des pantalons. Pantalons pour une femme? Mais c'est complètement fou! Mais enfin, oh là là, on va passer de ce style à ce style. Vous imaginez le grand écart. Elle aimait créer des silhouettes androgynes. Donc elle prenait des éléments du vestiaire masculin et elle se les appropriait pour les faire porter par des femmes. Elle crée aussi son célèbre parfum en 1921, Chanel numéro 5. Elle voulait créer un parfum de femme à odeur de femme. Encore aujourd'hui, ce parfum incarne le luxe à la française, le raffinement, la féminité. Alors pourquoi il s'appelle numéro 5? Pourquoi ce parfum porte le numéro 5? Eh bien parce qu'elle travaillait avec un créateur de parfum qui lui a fait sentir 5 échantillons, 5 tests. Elle a préféré, évidemment, le numéro 5. Parce que, dit-elle, je lance ma collection le 5 mai, le 5e mois de l'année, et c'est mon chiffre porte-bonheur. Effectivement, ce chiffre va lui porter bonheur. Et petit conseil pour les filles qui me regardent, Chanel recommandait de mettre du parfum à l'endroit où l'on souhaitait être embrassé. Une autre invention très célèbre de Coco Chanel, la petite robe noire. Pourquoi c'est une invention révolutionnaire, à votre avis? Eh bien parce qu'à l'époque, le noir était une couleur réservée au deuil. Et oui, et en plus, elle était très courte. Très courte. Scandale! Scandale! Encore une fois, Chanel casse les codes de la bienséance. Merci Gabrielle. Vous savez ce que fait aussi Coco Chanel? Elle va se couper les cheveux. Pas là, pas là, pas là, pas là. Elle va se les couper comme un garçon. Comme un homme. Et on appelle ce style à la garçonne. Se couper les cheveux à la garçonne. Gabrielle Chanel, elle boit, elle fume, elle conduit des voitures, elle porte des pantalons et elle monte même à cheval avec son pantalon. Elle lance une mode, cette mode à la garçonne, où les femmes peuvent faire du sport, bouger et être beaucoup plus libres de leurs mouvements. Et ça, c'est très révolutionnaire pour l'époque. Il faut se rendre compte à quel point c'est une révolution. C'est le mot du jour, révolution. Bien sûr, Chanel, elle a aussi connu 2 guerres, la Première Guerre mondiale et la Deuxième Guerre mondiale. Elle a su adapter ses créations aux événements de l'époque. Pendant la guerre, on ne trouvait plus de tissus. Donc, pendant les guerres, on ne trouvait plus de tissus. Puis les gens n'avaient pas forcément l'argent nécessaire pour acheter des belles tenues. C'était un temps de crise. Encore une fois, elle a su adapter ses créations à ces temps-là. En 1950, elle nous offre sa dernière grande création, c'est le tailleur Chanel, qui devient une pièce incontournable. Incontournable. Gabrielle Chanel décède, s'éteint, on peut dire qu'elle s'éteint, en 1971. Elle nous laisse un héritage immense et immortel. La maison Chanel continue d'éblouir le monde, de faire rêver. J'aime son histoire parce que c'est celle d'une femme qui a osé briser les codes, redéfinir la féminité et elle a laissé une empreinte intemporelle
sur le monde. Alors et toi, qu'est-ce que tu penses de la vie de Coco Chanel? Est-ce qu'elle t'inspire? Et n'oublie pas le mot du jour. Si cette vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime, à me laisser un petit commentaire et surtout abonne-toi à la chaîne de Français avec Nelly pour ne rater aucune vidéo linguistique ou culturelle. Dites-moi également quelle autre personnalité vous aimeriez que je présente dans une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Salut!